Jette mes crocs. Je vais les prendre. Attends. ...560 46e avenue. Ok. Ça commence. On va aller déposer la voiture chez la Grande Catou. Ça tombe bien, c'est juste à côté de l'aéroport. Où? Hubert, yeah. Juste devant déposer Marie. Mon endroit préféré. Félix Cordero, Pao Gagnon, Carl Alexia Justin Clavel, Miguel Ismael José Segovia, Iván Salavar, Mari Bastán. Allez, direction Toronto pour une première petite escale. Il n'a pas les dents de Et voilà, la plus grosse partie pour toi. Je suis à la fenêtre. On a voulu relouer le même appart, mais la madame, elle ne loue plus. I'm not good with this, but you just gotta close it. It's not like the battery's not in. Oh, gotcha. Okay. Hey, good. Just take a look usually at my third class and tell you like the letters. Hey, no, you're up here. Future. Just that if you put it vertical, is it on my or E et F. E et F.
C'était l'accueil. Ouais, c'était nombreux. Jour J est arrivé pour nous. Alors, tout à l'heure, on a rendez-vous à l'immigration pour faire nos cartes de résident permanent. Donc moi et Julien, on a rendez-vous à 12h30 et Marie et Pénélope à 1h30. Donc on espère que tout va bien se passer, qu'il n'y aura pas de panne de courant, de panne d'internet ou de système informatique qui marche pas. Parce que les rendez-vous, c'est des délais de au moins 3 semaines. Donc si jamais aujourd'hui ça marchait pas, pour ces raisons-là, on pourrait toujours revenir fin juillet, puisqu'on sera encore au Mexique, pour reprendre un autre rendez-vous. Donc au moins ça c'est sécurisant. Voilà. Donc on est dans la petite habitation Casa Brana. Voilà, on a passé la nuit ici. C'est une petite chambre, la fenêtre qui donne juste ici. 2 lits doubles, petite salle de bain. Bon, c'est pas le gros luxe, mais c'était vraiment pas cher. Et en fait, on est passé en direct, c'est-à-dire que le logement était sur Airbnb, mais on a contacté directement la personne. On a fait un virement de compte à compte et voilà, donc on a pu réserver comme ça. On est arrivé ici hier soir, il était à peu près 9h, on a déposé nos affaires, on était un peu fatigué forcément, et on a décidé d'aller se manger des tacos, et puis on voulait aller au parc de Las Palapas, qui est pas très loin d'ici. Et finalement, vraiment le hasard, on est retombé à l'endroit où on avait mangé il y a 4 ans en arrière, quasiment jour pour jour. On était arrivé le 24 juillet 2021. Hier, on était le 24 juin 2025. Donc à un mois près, on était jour pour jour. Au même endroit où on avait mangé le premier soir de notre arrivée. Donc c'est une petite ruelle. Et là, il y a quelques vendeurs de tacos. Et voilà, on a décidé, c'est un beau clin d'œil, on va retourner manger là. Et on a pris des tacos. Voilà, puis après on est rentré assez rapidement. Je pense qu'on est passé dans un petit dépanneur, chercher un petit truc à manger, un petit dessert. On est rentré, on s'est couché. Voilà. T'as chaud? Ça commence. Ouais. Petit café, pas très loin de l'immigration. Et dernier préparatif des dossiers. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. On a la prise de rendez-vous,
On a le document officiel d'immigration, voilà, avec toutes nos infos en fait qui sont dans les systèmes informatiques de l'immigration. Tout est en 3 copies. En fait, ils ont besoin normalement de 2 copies, mais moi j'ai fait en 3 pour être sûr que c'est pas changé et qu'au final ils ont besoin de 3. On a une attestation sur l'honneur que ça fait 4 ans qu'on est résident temporaire. Voilà. On a une photocopie de notre carte de résident qui est là, verte. Et on a ici une facture d'électricité qui fait office de preuve de domicile ici au Mexique. Voilà, donc ça c'est le dossier complet. Et normalement avec ça, on devrait être bon. Je pense qu'ils vont juste prendre nos empreintes, photos, et je pense que ça sera tout. Et après, on devra sortir avec nos cartes. On croise les doigts. Il y a un dossier par personne. Donc là, je vérifie, je repasse, même si je suis déjà passé à travers, je repasse pour être bien sûr que. Voilà. Bon, cette fois, c'est la bonne. Direction l'immigration. Premier rendez-vous dans 30 minutes. On a hâte que tout ça, ça soit terminé. Hein. Ça va bien aller. Un papier. Attends, il nous manque un papier, il faut qu'on aille faire des copies maintenant. Ok. C'est des copies des passeports. Donc, ça fait la peine. Vamos. Et voilà. Oh my days, la photo. Ça y est, bravo. Bravo maman. You. La jeune fille s'appelle Imeudi. Je vais m'en rappeler parce que j'ai dit que c'était une journée vraiment importante pour nous. Ben oui, c'est sûr. Oh, je suis trop contente. Bon, voilà. Tout ça pour ça. C'était stressant, hein? Ouh. Donc, il n'y a pas de fecha de expedition. Non, expédition. Expédition. Expiration le 25 juin. Non, expédition. Ah, elle dit, là, souriez pas tant que ça, là. J'étais comme... Yes! Belle. Je suis pas belle. Bravo Penpenou. Yes! Quand tu veux y aller avec Juliane, il faut vraiment dire en ligne l'école, parce que je pense qu'elle aurait demandé, elle a dit, ah, mais c'est que tu dis ici, dans quelle école, hein? On m'a demandé des questions, elle était genre comme, je vais te faire une série de questions. J'étais genre, ok. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, fuck. Genre, Ah, go, ça parce fait que- combien de temps que tu vas, genre, que tu t'habites au Mexique? Puis là, j'étais genre, ben, j'ai fait 2 ans au Mexique. Après, moi, j'étais genre, ben, ça fait 4 ans, en fait. Ça fait 4 ans qu'on est en résidence, Et là, après, elle a dit, ok. Après, elle a dit, genre, elle a dit, ah, ben, genre, ton poids, ta taille, nan.
C'est laquelle, vous? Oh, t'as vraiment un beau sourire sur ta carte. Ben oui. Je suis là comme moi de Bon, attention, La photo. la photo de malade mentale. Oh my god, j'ai les yeux décalés, genre, c'est même pas une blague. Ça te tentait pas de faire un sourire? Oh my god. Bravo! Ouais, J'ai yeah. l'air fatiguée, on dirait que j'ai un côté de mon visage qui est genre affaissé, genre comparé à l'autre, genre j'ai des grosses cernes de malade. Mais ils approchent la caméra à 2 cm de ta face animée. Ah, ok. On était catholiques, depuis qu'ils se dit qu'on était catholiques. Je suis rendue catholique. Évidemment ça. Direction l'aéroport, on repart. Donc on prend un Uber et on file le plus vite possible. Voilà. S'il vous plaît. Volaris là-bas. Ça va, il n'y a pas trop de monde. On est à l'aéroport de Cancun, ça y est, on est arrivé, on n'est pas loin de notre porte d'embarcation. Et les filles sont parties se chercher un petit truc à boire et à manger au Starbucks. Et là, Marie devrait nous rejoindre dans pas long avec à boire et à manger pour les parents. Alors, on n'a pas trop expliqué ce qui s'est passé hier, mais hier ça a été une journée hyper stressante pour moi et il s'est passé plein de choses. Donc le matin on a été manger un petit quelque chose à côté de l'immigration et à 12h15 on s'est pointé directement à l'immigration. On s'est signalé à la petite madame qui est toujours à la porte d'entrée. Elle nous a dit oui c'est bon, on va vous appeler quand ça sera votre heure. Et moi à 12h30 ils ont appelé Julia. Et moi je suis allé avec Julia parce que j'étais comme son représentant légal. Et j'avais un rendez-vous aussi à 12h30. Donc là on rentre, la madame nous demande de signer un petit registre.
l'heure à laquelle on arrive, pourquoi est-ce qu'on est là, la signature, voilà. Et là j'attends mon tour. Donc à l'intérieur il y a une petite salle d'attente. Puis là tout le monde attend son tour à la queue leu là, assis, bon ça va. Et là vient mon tour. Donc la dame me fait un signe, j'étais le prochain, je me présente au comptoir et je donne mes papiers. On commence à passer à travers les papiers, regarder si la liste de documents était correcte. Et là, finalement, elle commence par me dire qu'il manque des photocopies de mon passeport, mais aussi de tous ceux de la famille. Je dis ok, elle dit ça, il faut les photocopies, ça. Ensuite, elle continue à éplucher les papiers, elle regarde, elle me dit il manque votre relevé bancaire des 3 derniers mois au Mexique. Moi, j'avais pas du tout imprimé ça, même si nous on a une banque au Mexique, j'avais pas du tout imprimé ça. Et là, je me dis aïe aïe aïe, ils vont me demander de reprendre un rendez-vous. Elle me demande de payer, donc je paye et là à ce moment-là, je me dis que c'est quand même bon signe. Mais finalement, après, elle me dit il faut les copies des passeports et quand j'aurai les copies des passeports, vous revenez puis on reprendra le processus. Moi je sors de là, Marie m'attendait dehors, elle n'était pas encore rentrée parce que son rendez-vous était à 13h30 et là j'ai dit go, donnez-moi tous vos passeports. Attends, il nous manque un papier, il faut qu'on aille faire des copies maintenant. Ok. C'est des copies des passeports. Je connaissais une place pas loin pour aller faire des copies. Donc là je suis parti, j'ai fait 4 copies pour chaque personne. Et bon, en 15-20 minutes c'était réglé. Donc là je retourne. Je retourne à l'immigration et la dame me prend. Je rattends un peu mais la dame me reprend. Donc là, je lui montre les copies et je ne lui parle pas des 3 mois d'historique de compte bancaire. Là, je dis rien. Hein. Donc elle continue les papiers et là, d'un coup, elle me dit « Mais vous êtes le représentant aussi de votre fille qui passe à 12h30, à la même heure que vous. » Je dis « Oui, c'est ça. » Elle dit « Mais c'est pas normal, c'est pas possible. Vous pouvez pas, c'est interdit, vous pouvez pas prendre 2 rendez-vous à la même heure. » Moi j'ai dit ouais mais c'est pas 2 pour moi, c'est 1 pour moi puis 1 pour ma fille. Elle dit oui mais vous êtes le représentant légal donc vous êtes obligé de passer avec votre fille, donc en gros il y avait conflit d'horaire. Donc là, à manger. Donc là je me dis attends, qu'est-ce qu'elle va me dire? Elle va me dire que c'est pas bon, elle va me dire que je savais plus trop. Et puis finalement, elle me sort un autre papier que moi j'avais rempli, une déclaration sur l'honneur, comme quoi ça faisait 4 ans qu'on était résident temporaire. Et elle me dit, ce que vous avez rempli pour votre fille, il n'est pas bon. Donc là, je me dis, ok, là ça augure mal. Et Marie, entre-temps, était rentrée. Elle était assise, puis de temps en temps, elle me jetait des regards, genre, bon, ça va, t'es rendu où? Et moi là, je faisais des gros yeux, genre non, ça va pas très bien, je sais pas qu'est-ce qu'elle va me dire. Finalement, elle m'imprime un autre papier pour la déclaration sur l'honneur que je remplis et que je lui donne. Donc là, je me dis ok, là j'ai franchi cette étape-là, c'est déjà ça de fait. Et je complète mon dossier, je complète le dossier de Julia, je leur donne tous les papiers et tout ça, tout est nickel. Et quand c'est terminé, elle me rend mon passeport et celui de Julia et elle me dit allez attendre dehors, on va vous appeler. Et ça c'est bon signe parce qu'après ils t'appellent pour faire la carte, pour prendre des photos, tout ça. Donc là je sors dehors, Marie elle était encore dedans parce qu'elle était passée à 13h30 avec Pénélope. Moi je sors dehors avec Julia et là on s'assoit, on attend, moi je suis super content, je dis ah ça y est on a réussi, c'est génial, finalement il y avait plein de trucs qui allaient pas mais ils ont réussi à arranger le truc quoi.
Et là, pendant que je parle avec Julia, je réalise que quand j'ai rempli les papiers pour Julia, j'ai tout mis au nom de Pénélope. Et là, je me dis, qu'est-ce que j'ai foutu? Je me suis complètement planté. Je sais pas pourquoi, j'avais Pénélope en tête. Et j'étais tellement stressé parce que j'avais peur qu'ils me disent faut reprendre un rendez-vous, ça marchera pas, il manque tel truc. Et j'étais vraiment stressé. Et le stress m'a fait faire l'erreur. Et j'ai rien dit. Je me suis dit autant, parce que la dame, elle a tout tamponné les trucs, elle a tout signé les documents que moi j'avais remplis. Et je me suis dit autant ils vont rien voir. Puis ça va passer quoi. Donc moi, au bout de 15 minutes, on est dehors avec Julia, il m'appelle. Donc là je dis ok c'est go, c'est l'heure de la photo, de la carte. Donc j'y vais, je suis une dame, on va derrière dans les bureaux, je m'assois à son bureau. Là elle commence à me poser des questions, qu'est-ce que je fais dans la vie, combien de temps, depuis combien de temps je vis au Mexique. Depuis combien de temps je travaille, etc., etc. Bon là je réponds. Et elle me dit bon bah on va prendre la photo. Elle me dit est-ce que vous avez des signes particuliers, des cicatrices, des tatouages? Je dis non, j'ai mon piercing là. Elle dit ah il va falloir l'enlever pour prendre la photo. Je dis ouais mais je peux pas l'enlever là comme ça, il me faut une pince. Parce que j'avais déjà essayé de l'enlever il y a très longtemps. Et comme je l'enlève jamais, la vis elle était vraiment serrée, indéboulonnable, avec des gros doigts, pas facile. Elle me dit ah ben si vous l'enlevez pas je peux pas prendre de photos. Donc là elle me dit ah ben écoutez il y a une pharmacie qui est pas loin, allez à la pharmacie, peut-être que eux ils vont pouvoir vous l'enlever. Je dis mais vous me reprenez après? Elle me dit oui oui. Je sors en flèche. Julia me dit hey, qu'est-ce que tu fais papa, parce qu'elle était encore dehors. Marie me voit pas sortir, elle était toujours au guichet avec les papiers. Et là je file à la pharmacie, j'arrive à la pharmacie, je dis ouais voilà pour l'immigration j'ai besoin de la photo, de retirer ça, est-ce que vous pouvez m'aider? Il me dit ah non on peut rien faire. Puis le gars il me dit ah mais un peu plus loin derrière le parc de Las Palapas qui est très connu à Cancun. Il dit il y a un gars qui fait des piercings, allez là-bas, il va peut-être pouvoir vous l'enlever. Ah, mais ça me tentait pas, j'allais perdre une demi-heure et tout, c'était chaud. Là. Donc le gars me dit non moi j'ai dit est-ce que vous avez un miroir? Il dit non on n'a pas de miroir. Et il me dit mais prenez votre téléphone, avec votre téléphone vous allez pouvoir vous voir. Donc c'est ce que je fais. J'ai essayé avec mes doigts tout collant de transpiration parce que il fait chaud. Même si à l'intérieur de l'immigration, la clim, dès que tu sors, il fait très chaud. Et bam, il se dévisse le truc. Ah, alléluia, j'étais super content. Je vais vous montrer live où est-ce que j'ai enlevé mon piercing pour aller prendre ma photo. C'est là. Pharma Value. Eh oui. Donc là je pars en courant et j'oublie mes lunettes. Et je m'en suis rendu compte plus tard. Je voulais tellement aller vite. Je pars en courant. Là je repasse devant Julia qui attendait toujours dehors. J'ai dit ouais c'est bon, j'ai plus de piercing. Là je rentre et la petite madame qui fait le triage là, à l'entrée, elle veut pas me laisser rentrer. Elle me dit ah non mais attendez, vous venez pourquoi là? Je dis non mais j'ai la madame en arrière qui m'attend et tout. Elle dit bon je vais aller demander, elle est où votre madame? Oh là 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 là. Finalement la madame arrive, puis elle me reprend. Heureusement il n'y avait personne avec elle. Et là elle a pu prendre la photo. Donc voilà, je suis sorti de là. J'avais ma carte, la fameuse carte. Avec Marie on se disait ça faisait quasiment 5 ans qu'on attendait ce moment-là. Et là quand je sors dehors, je me rends compte que je vois un peu flou quand même. Et je me dis merde, mes lunettes, où est-ce qu'elles sont? Et là j'ai repensé que je les avais déposées sur le comptoir. Donc là je sors dehors et je me disais bon là ils vont certainement pas tarder à appeler Julia, il faut vite que j'aille chercher les lunettes parce que moi après je vais passer avec Julia. Donc
Donc je vais chercher mes lunettes, je reviens, Julia était toujours pas appelée, donc c'était parfait. Et là j'attends avec Julia, on attend. Puis entre-temps, Marie et Pénélope sortent avec leur passeport. Puis là, Marie est appelée, elle part faire sa carte, tout va bien, elle ressort avec sa carte, super heureuse, c'est la fiesta. Ils appellent Pénélope. Marie part avec Pénélope, ils font les papiers, la carte, ils ressortent, Pénélope à sa carte. Et là, nous, on attend Julia. On attend. Et là, on voit qu'il y a plein de gens qui passent devant nous, qui passent. Puis à la fin, il restait vraiment un plus grand monde. Et là, Marie part demander à la petite madame qui fait le triage à l'accueil. Et là, on se fait dire que dans le dossier de Julia, il y a une erreur. Mon erreur. Et que là, ils sont en train de vérifier tous les papiers, un à un. Et là, on ne sait pas si ça va fonctionner. On ne sait pas si on va devoir repayer des frais administratifs. On ne sait pas s'ils vont nous demander de revenir demain, ce qu'on ne pouvait pas. Tout ça, là, on ne sait pas. Donc moi, je restresse de nouveau à mort. Et finalement, une fois qu'ils ont eu passé tout le monde, la petite madame du triage, elle me fait signe, genre, rentrez monsieur. Je suis rentré. Je suis retourné voir au guichet la dame avec qui j'avais fait les papiers, que j'avais signé les trucs et tout. Comme représentant légal de Julia parce qu'elle est mineure. Et là, elle me dit, vous êtes trompé, on doit recommencer les papiers. J'ai dit, oui, c'est moi madame qui me suis trompé. Mais elle n'a pas vérifié, quoi, elle n'a pas contre-vérifié, mais bon, c'est pas grave. Là, on refait tous les papiers, il y avait 4 papiers à refaire au complet. Et là, j'y donne. Il me redonne le passeport de Julia, puis elle dit attendez dehors, on va vous appeler. Donc là, je me dis ok, c'est bon, ça va être bon. Hein. On va dehors, on attend un peu, pas trop longtemps. Puis là, ils nous ont appelés. Et voilà, donc j'étais avec Julia, la même madame que moi j'ai eue en plus. Et puis ça a été très vite, ils lui ont quasiment pas posé de questions. Je pense qu'ils voulaient tous se barrer là. Et voilà, on a eu notre carte. Enfin, Julia a eu sa carte. Et la madame, elle a même failli oublier de récupérer l'ancienne carte de résident temporaire. Elle nous l'a redonnée. Là, Julia, il a dit, ben là, vous la gardez pas la carte. Puis là, la madame, ah oui, c'est vrai. Elle a récupéré la carte. On est sorti. Et voilà, on a nos papiers. On a commencé on est arrivé à 12h15, on a dû sortir vers 5h, 5h30. Quel soulagement. Et de là, on est rentré à l'appart. Puis on a contacté Céline et Bruno, nos amis de Cancun, pour aller boire et manger avec eux pour fêter ça. Donc voilà ce qui s'est passé hier. On s'en va au Costa Rica. Si. On va où? On s'en va au Costa Rica. Yeah. Je suis trop contente. D'accord. Bon, super cool, il y a quasiment personne dans l'avion, donc on a toute la place qu'on veut. Et en fait, tout l'avant de l'avion n'est pas occupé, donc c'est super. Moi j'étais à côté des 2 gars derrière moi, mais j'ai pu me mettre là, tranquillement. Donc yeah, ça commence bien. Hold the red tab to inflate the light vest automatically or manually by using the red tube or tubes on the side or either side.
continúas con otro vuelo de Volaris o Frontier Airlines, te pedimos contactar a nuestro personal que recibe este vuelo. If you continue with another Volaris or Frontier Airlines flight, please contact our staff upon arrival. Yeah, Costa Rica, il pleut à fond la caisse. Ça va être génial. Notre avion. Et l'immigration. L'avion? Esperamos servirle de nuevo pronto. Mais sur la musique, c'est silencieux. On a pris un minibus qui va nous amener à la compagnie de location de voitures. On a récupéré la voiture. Super simple, super sympa, très facile. Le véhicule est bien. C'est un 4x4 Suzuki, c'est ça, Suzuki? Qui est quasiment neuf, donc c'est super. Et donc on avait un petit peu faim quand même parce qu'on n'avait pas trop mangé. Et juste à côté de la location de voiture, on a trouvé cette place là, comme un food court là, avec plein de trucs à manger. Et comme on est hyper original, on s'est pris un Subway au thon parce que c'était le spécial du jeudi. Voilà, donc on a tous mangé un sandwich au thon. Et là on va se prendre un petit café pour la route parce que là on a 3 heures de route. Mais comme je ne connais pas la route et comme la nuit va bientôt tomber parce qu'au Costa Rica la nuit tombe vers 5 heures, même l'été, je risque de rouler tranquillement et en plus il pleut. Donc je compte plus 4 heures que 3 heures. Donc ça se pourrait qu'on arrive vers même vers 9 heures quoi. Voilà. Donc bien d'arriver dans le petit pueblo de La Fortuna. Allez, on y va. Le tap water. Bienvenue à la cabaña rustica de La Fortuna. Et pour notre première soirée ici, au Costa Rica, comme souvent, nous commençons par une dégustation locale. Et ici, la bière numéro 1, on a vu un petit peu des pubs de cette bière, un peu beaucoup. Et puis dans le supermarché, il y avait une dame là, pas loin des rayons de bière. Puis j'ai demandé, j'ai dit, c'est quoi la bière numéro 1 ici? Puis elle m'a dit, celle-là. Donc on va goûter. Voilà. On a quitté vers 4 heures. San José. Et on est arrivé ici, il était presque 9 heures du soir. Voilà. Alors la route, c'était la Colombie. On a fait quoi? Du 40-50 km/h de moyenne dans des montagnes, un truc de fou. Là on est en train de se faire des pâtes.
On fait ça simple hein, ce soir. Hein. On fait ça très simple. Dans des montagnes de fou, brouillard hyper épais, on voyait rien. J'étais au ralenti, des fois je roulais à 5 ou 10 km/h parce que je voyais absolument rien. Aucun marquage au sol, ce qui fait que tu cherches la route constamment. Mais on a été prudent et tout s'est bien passé. Et donc on est arrivé ici, on a texté le monsieur qui nous a ouvert la porte, qui nous a fait faire le tour du propriétaire, et puis voilà, donc là on est reparti faire des courses. Et là on vient de rentrer, il est 10h passées. La bière est servie. Yes. Julia vient de prendre sa douche à l'eau chaude, parce que là on a passé 2 nuits à Cancun qu'avec de l'eau froide. Et allons-y, hein. On a des chips au jalapeño et des petites peanuts à la lime. Elles sont pas aussi bonnes que... Mais celles-là, c'est les vraies. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas goûté. Ça arrache à mort. Ça arrache à mort ou pas? Ça, c'est bon. Pas trop. Pas tant, là. Non. Non, ça, c'est les vertes. Mais on prend toujours des vertes. C'est les fuego, nous, non? Mais les fuego, oui, c'est les fuego. Ah, ok. Bon, ça, c'est un peu moins piquant. Ouais. Donc voilà. La cabana te plaît? La cabana très rustique, on se croirait en Suisse. Mais voilà, donc en fait la Fortuna c'est au pied de du grand volcan qui s'appelle Arenal, je crois. Ouais. Arenal. Et ici on va rester 4 jours parce qu'il y a plein d'activités à faire et les activités commencent dès demain matin. Et le volcan c'est Arenal. Salut! Salud, Au amigos. Costa Rica, Oui, un nouveau pays. encore un nouveau pays. Mon 192e pays. J'aimerais. Elle est légère. Ouais, mais ça goûte beaucoup le malt, je trouve. Non? Elle est bonne. Franchement, c'est... Comme on dirait dans le sud de la France, c'est de la bière de soif. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça se voit vraiment bien. 4,5%. Mais il y en a une autre, la dame elle m'a dit, l'autre est un peu plus forte. Ok. L'autre, ça sera pour demain. Ouais. On est un peu fatigué, donc on va juste boire ça, je pense. Hein. On est un peu fatigué, Ouais, donc ouais. on va juste boire ça. Ça reste chaud. Ah ouais. Ça me fait surprendre. Moi. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Salut. T'as-tu pris une petite gorgée de bière? Moi? Bah pour le goûter là. Salut Julia! Ah, bon, salut. Goûte. Tu dois J'aime pas trop le goût d'ailleurs. goûter la bière colombienne, costaricaine. Non? Moi, oui. Maman. Oula, c'est une grosse gorgée ça. Hein. C'était le regard alcoolique. C'est frais, ça fait du bien. Il fait chaud, pas trop chaud non plus. Ouais. Il fait humide. On n'a pas de clim, Donc il fait humide. on a des ventilos. Ils font beaucoup de bruit. Montre un peu l'appart. Ouais, c'est ça. On montrera aussi demain quand il fera jour. Donc ça c'est l'entrée principale. Bon, on va manger là. Ça c'est la chambre des filles. Voilà, elles ont leur lit là. Une valise. Une sorte de garde-robe, on va dire. Après vous. La cocina. Para comer. La pasta. Voilà, et là on a
Ici, on a la salle de bain. Voilà. Et la douche. Avec la toilette. C'est bien, c'est propre quand même. C'est très bien. Avec le fameux système électrique pour avoir l'eau chaude. Et ça marche toujours super bien. C'est vraiment cool ce système. Et là, la chambre des maîtres. Avec plein de pénou de lavengo. Tu veux pas de chips? Non? Non, elle est en train de faire quelque chose là, on sait pas quoi. Voilà, et demain je montrerai dehors. Il y a une salle de gym extérieure avec une piscine en contrebas juste pour nous. Alors, on verra si on a le temps d'y aller.